Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le Mali, pays d'Afrique de l'Ouest, se prépare à un événement historique, le vote de sa nouvelle constitution prévue pour le 18 juin. Ce référendum constitue une étape cruciale dans le processus de transition politique engagé par le pays après la crise politique de 2020. La nouvelle constitution est considérée comme un instrument clé pour rétablir la stabilité, renforcer la démocratie et promouvoir le développement du Mali. Les attentes sont élevées et les citoyens maliens sont impatients de participer à ce moment décisif de leur histoire. Dans ce contexte, le vote du 18 juin revêt une importance particulière, car il permettra de définir les orientations politiques et institutionnelles du pays pour les années à venir. Tous les regards sont tournés vers le Mali alors qu'il se prépare à franchir une nouvelle étape vers un avenir plus prometteur. Dans cette série, nous vous présenterons le projet de la nouvelle constitution du Mali, qui sera votée ce 18 juin, en 6 parties. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire? Partagez pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci. On commence. Deuxième partie. Titre 2, de l'État et de la souveraineté. Chapitre 1, de l'État. Chapitre 2, de la souveraineté. Titre 2, de l'État et de la souveraineté. Chapitre 1, de l'État. Article 30, le Mali est une république indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La capitale de la République du Mali est Bamako. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national par une loi. L'emblème national est le drapeau tricolore composé de 3 bandes verticales et égales de couleur vert, or et rouge. La devise de la République est « Un peuple, un but, une foi ». L'hymne national est « Le Mali ». La loi détermine le sceau et les armoiries de la République et fixe les conditions et modalités de leur utilisation. Tout usage illégal et toute profanation des attributs de la République sont punis par la loi. Article 31. Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail. L'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. Article 32. La laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. L'État garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi. Article 33. La République sociale repose sur les principes de solidarité, d'égalité, de justice, de protection et d'intégration. L'État prend les mesures nécessaires à l'effet d'assurer leur mise en œuvre. Article 34. L'action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Article 35. Aucune autorité publique ne peut, sous peine de sanction, user des pouvoirs qu'elle tient de la Constitution ou de la loi pour commettre un détournement de ressources ou de biens publics à son profit ou à celui des détenteurs du pouvoir, des membres de leur famille, d'organismes, ou de toutes autres personnes par favoritisme, corruption, concussion, trafic d'influence ou autres moyens. Article 36. Les institutions de la République sont le Président de la République, le gouvernement, le Parlement, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Chapitre 2, de la souveraineté. Article 37. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 38. Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi,
les citoyens maliens des deux sexes en âge de voter et jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 39. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire national, de l'unité nationale et de la laïcité de l'État. Article 40. Les organisations de la société civile exercent, dans le cadre de la démocratie participative, une mission de veille citoyenne dans les conditions déterminées par la loi. Article 41. L'État exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. L'État ne peut céder aucune parcelle du territoire national, ni renoncer à aucun des droits souverains qu'il exerce sur celui-ci. Toute atteinte à l'intégrité du territoire national est un crime contre la sûreté de l'État. Article 42. L'État dispose du droit souverain sur les richesses et les ressources naturelles situées sur son territoire. L'exploitation de ces richesses et ressources naturelles doit être assurée dans le respect des règles de protection de l'environnement et dans l'intérêt des générations présentes et futures. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.